Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Marc-Duras, responsable marketing et communication cybersécurité chez Capgemini France et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber en direct du studio 147 de Capgemini. La cybersécurité est au cœur de la transformation digitale des organisations. Elle est là, non seulement pour les protéger et les défendre, mais elle est aussi et surtout un puissant catalyseur de changement. Les organisations qui ont les reins solides sont en effet en mesure d'innover plus facilement et plus rapidement, de s'adapter plus facilement et de saisir de nouvelles opportunités, les yeux presque fermés. Objectif Cyber, c'est donc votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française, publique ou privée, qui partagent leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir, vous aussi, de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Et ce mois-ci, nous allons parler des enjeux de cybersécurité dans les environnements industriels et en particulier dans le secteur des transports, avec François Bidondo, directeur cybersécurité du groupe RATP, que j'ai en face de moi en studio. Bonjour François. Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, pour les franciliens qui nous écoutent, ça évoque tout de suite un élément presque structurant de leur quotidien et c'est même, on peut le dire, un élément clé de l'identité de la capitale. Quand on pense Paris, on pense à la Tour Eiffel, on pense aux Champs-Élysées et on pense à la RATP. Mais ce qu'on sait moins, en tout cas à titre personnel, moi je l'ai découvert par hasard cet été en me promenant dans Londres, c'est que la RATP, c'est un groupe international qui est présent sur les 5 continents. La RATP, c'est en effet donc le 3e opérateur mondial de transport urbain, présent dans 15 pays et 780 villes dans le monde. Votre mission, je la cite, « Répondre aux besoins de mobilité des populations en développant, exploitant, entretenant et modernisant des systèmes de transport collectif innovants. » Alors, une fois qu'on a dressé ce tableau, si on en revient à la cybersécurité, ma première question va être « Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité pour une entreprise telle que la vôtre ?» Alors, quand on pense à RATP, comme vous l'avez dit, on pense système de transport. Et effectivement, la cybersécurité de la RATP, c'est avant tout celle des systèmes de transport. On a une mission de service public, garantir et assurer le transport des personnes en toute sécurité. Et la cybersécurité y contribue de plus en plus. C'est une composante essentielle de la valeur de ce qu'on délivre. Et donc, on y porte une attention particulière. De plus en plus, les réseaux de transport s'automatisent, se numérisent, et donc la cybersécurité prend toute sa place dans la protection de ce service public. La notion de gestion de risque, de sécurité, de confiance font partie de l'ADN de la RATP depuis toujours. La sécurité ferroviaire est au cœur de nos processus, puisqu'on doit à nos usagers une parfaite sécurité dans leur transport. Cette évolution et cet enjeu est identifié jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, puisque le président-directeur général sponsorise directement la cybersécurité, et le conseil d'administration, le comité exécutif, portent une attention particulière au sujet. Je voudrais également rebondir sur ce que vous évoquiez sur la dimension internationale du groupe RATP. On pense effectivement à la région parisienne, au métro, au RER, mais nous opérons effectivement les bus double-deck de Londres, comme vous l'avez vécu vous-même, le métro de Doha, de Sydney, les bus de Florence, j'en passe, et beaucoup d'autres. Donc le contexte géopolitique international, l'ouverture à la concurrence, nous impacte directement et impacte la cybersécurité. Les systèmes de transport sont en effet toujours plus critiques pour les villes, les régions, les États. Alors effectivement, on évoque cette dimension internationale du groupe RATP, mais si on s'arrête un instant quand même sur la France spécifiquement, j'imagine que cet enjeu de délivrer un service irréprochable et donc en toute sécurité évidemment aux usagers, c'est un enjeu qui a redoublé d'importance ces derniers jours et va encore prendre même une autre dimension dans les prochains mois. Je vois à quoi vous faites référence. En effet, la France accueille, et la région parisienne en particulier, la Coupe du Monde de rugby depuis quelques jours. Et dans un peu moins d'un an, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La RATP est d'ailleurs partenaire officiel, supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc on nous attend sur la bonne délivrance de notre service pendant les événements. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde sont au cœur de notre stratégie cybersécurité court terme, avec des enjeux en matière d'exposition et des enjeux quant au niveau de service rendu. Donc le bon fonctionnement des réseaux de transport en commun, la disponibilité, l'intégrité de l'information aux voyageurs et la disponibilité des systèmes de billettique. La qualité du service et l'expérience voyageur bout en bout est au cœur de nos préoccupations pendant ces grands événements.
Les menaces évoluent et nous sommes en relation étroite avec les autorités compétentes pour nous préparer. Au-delà de notre cœur d'activité, de notre service public, notre responsabilité est celle de la représentation de la France dans l'excellence des services que l'on rend, y compris les transports publics. Nous avons un rôle d'ambassadeur et donc c'est stratégique pour nous d'assurer notre mission et de montrer que nous savons gérer, y compris d'un point de vue cybersécurité, les événements d'une telle ampleur. Et du coup, ces événements, alors, ce sont des événements qui finalement sont, on va dire, exogènes à la RATP, mais au-delà de ces temps forts, vous préparez aussi donc, le Grand Paris Express, dont les premières lignes seront lancées en 2025, et aussi l'ouverture à la concurrence, qui démarre aussi d'ailleurs en 2025. Et ces éléments-là vont avoir aussi un impact sur les questions de cybersécurité. Effectivement, au-delà de ces grands événements sportifs, les défis à venir sont très nombreux. Le Grand Paris Express, ce sont 200 km de lignes additionnelles, 4 nouvelles lignes de transport, un prolongement de la ligne 14, desservant 68 gares. La gestion de l'ensemble du Grand Paris Express a été confiée à RATP Infrastructure, notre gestionnaire d'infrastructure. Et le Grand Paris Express sera le premier réseau mondial de lignes automatisées. Donc le numérique, la cybersécurité prend toute son ampleur dans ce projet. Contexte multi-opérateur, puisque les lignes seront opérées par différents opérateurs. La RATP, via sa filiale RATP Dev, opérera d'ailleurs la ligne 15 sur le tronçon sud. C'est donc une extension majeure de notre périmètre en tant que gestionnaire d'infrastructure, sur lequel nous avons un rôle de coordination de la cybersécurité entre tous les acteurs. Alors, je vais faire un petit peu machine arrière. Vous évoquiez un petit peu plus tôt cette mission de service public qui est celle de la RATP. Donc, avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose de prendre une minute pour notre parenthèse Cyber for Good, qu'on propose désormais à l'ensemble de nos invités. Pour nous, chez Capgemini, la cybersécurité permet d'œuvrer pour que les entreprises, les organisations, les individus, et y compris les plus vulnérables, puissent bénéficier pleinement et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision de ce que les professionnels, au travers de tous les métiers de la filière cyber, peuvent apporter à la société, c'est ce qu'on appelle Cyber for Good. Alors, pour vous, qu'est-ce que la cybersécurité peut apporter à la société et qu'est-ce que finalement cette notion de Cyber for Good vous évoque ? Cela résonne avec les valeurs de la RATP et sa mission de service public et d'intérêt général. La cybersécurité, pour moi, c'est une responsabilité collective pour créer un espace de confiance pour que chacun, qu'on soit individu, association, collectivité, entreprise, puisse s'épanouir, se développer, bénéficier de services numériques à valeur ajoutée en toute sérénité. Pour reprendre le fil de notre discussion, au regard des enjeux qu'on a évoqués précédemment et de l'actualité qui est dense pour la RATP, vous, en tant que directeur cybersécurité du groupe, quels vont être du coup vos sujets prioritaires ? Donc la RATP, vous l'avez compris, de par ses missions, a des systèmes d'information classiques et des systèmes d'information de transport, dits industriels. La convergence entre les deux environnements nous conduit à considérer des moyens de transport comme des objets connectés aujourd'hui. Finalement, un métro automatique, ce n'est rien de plus qu'un gros objet connecté. Et donc, cette convergence nous pose quelques défis en cybersécurité, puisque les risques, historiquement liés au système IT ou au système OT, se retrouvent combinés et nous demandent d'adapter notre modèle de cybersécurité. C'est ça le défi numéro 1. On doit prendre en compte à la fois l'obsolescence des systèmes industriels, liés à leur cycle de vie. Un système ferroviaire est en production pour plusieurs dizaines d'années, 40 ans, 50 ans, ce qui, à l'échelle de l'informatique, n'est pas vraiment compatible avec les évolutions. Et les systèmes qui sont de plus en plus connectés, modernes, qui combinent du cloud, de l'intelligence artificielle, et de plus en plus intégrés dans ces systèmes, dans ces matériels roulants, dans ces systèmes de transport. Donc cette convergence représente un défi extrêmement important pour nous. Et vous mentionniez l'OT. Donc peut-être pour nos auditeurs, effectivement, l'OT, là, donc, en l'occurrence, on parle des systèmes industriels versus l'IT et les systèmes d'information traditionnels. Voilà. Les systèmes d'opération de transport qui nous permettent d'assurer le fonctionnement des lignes automatiques, de la signalisation, de l'électricité, pour faire fonctionner l'ensemble de nos moyens de transport. Ouais.
Et donc, OK, on ne peut pas, dans le cadre de vos activités, concevoir donc l'IT sans l'OT, voilà, et inversement. Et on doit regarder les risques ensemble. Est-ce que cette convergence dont vous parlez, ce rapprochement, est-ce que voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont d'ordre technologique? Est-ce qu'elles vont être d'ordre humain ou peut-être même organisationnel? Alors plutôt que difficultés, je parlerai de défis. Techniques en premier lieu, vous l'avez compris, les environnements IT et OT sont très différents et sur de cycles de vie peu compatibles. Les solutions techniques, nombreuses pour les systèmes IT, sont en général peu adaptées aux environnements industriels. Sur l'IT, on va se protéger d'un vol de données, on va protéger la confidentialité, la disponibilité des systèmes, alors que sur les environnements de transport, on va cibler plutôt la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes qui fonctionnent en temps réel. Donc l'approche est différente. Une seule solution technologique, une seule approche ne peut pas couvrir l'ensemble des défis et des enjeux de cybersécurité. Par exemple, déployer un composant, typiquement un EDR, sur un système de transport n'a pas de sens, puisqu'on ne peut pas à la fois détecter et réagir en temps réel et confier à une brique technologique la décision de maintenir ou de couper un système de transport public. Donc, les technologies qui sont aujourd'hui déployées sur un système IT doivent être adaptées, doivent être conçues différemment pour les systèmes industriels. Un autre défi, moins technologique, c'est la nécessité de faire discuter entre eux deux mondes professionnels, les systèmes de transport et les systèmes d'information, qui ont peu l'habitude de se côtoyer, puisqu'historiquement assez isolés. Aujourd'hui, de par la convergence qu'on a évoquée, ces organisations, ces personnes et au-delà ces compétences sont de plus en plus transverses et doivent donc apprendre à collaborer. Alors, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, au cœur de tout, finalement, c'est l'humain. Là, on parle de personnes, on parle de compétences. Donc, vraiment, l'humain, l'enjeu, c'est celui de l'humain. Et du coup, est-ce qu'on a les bons profils sur ces sujets pour vous accompagner dans cette démarche de convergence, justement? Est-ce qu'on a ces compétences? Est-ce qu'il faut former des personnes que vous avez déjà au sein de la RATP? Est-ce qu'il faut aller les chercher ailleurs? Trouver des experts cyber est déjà compliqué. Alors, des experts cyber dans le monde du ferroviaire, je vous laisse imaginer. Donc évidemment, ça passe par former les collaborateurs, former les employés, les profils actuels. Et d'ailleurs, c'est leur métier qui évolue. Historiquement, très orienté sur la mécanique, l'électrotechnique. Le métier, les matériels se numérisent, donc leurs métiers doivent aussi intégrer cette composante. Et donc, leurs compétences doivent évoluer en conséquence. Et donc, notre enjeu réside dans l'accompagnement, dans la formation, dans la sensibilisation de ces collaborateurs pour leur expliquer ce qui a changé, ce qui doit changer dans leur métier et les accompagner. C'est ça qu'on attend de l'équipe cybersécurité, c'est d'accompagner au changement les métiers de l'entreprise qui se numérisent. Ça demande donc de la pédagogie, ça demande aussi de la compréhension des métiers, la capacité à communiquer, à former. Et ce sont des compétences que les équipes cybersécurité doivent acquérir et développer. Alors ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur et justement, vous avez pris votre poste il y a quelques mois au sein du groupe RATP. Comment est-ce que vous avez pris ce sujet? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour y répondre, pour répondre à ce défi? Alors, la première ambition, c'est d'établir une filière cybersécurité professionnelle dans l'entreprise avec des parcours professionnels reconnus et une animation, une gouvernance unifiée pour créer des passerelles entre les différents métiers de l'entreprise, du transport, de l'exploitation, de la maintenance. Tous les systèmes interconnectés aujourd'hui doivent intégrer la cybersécurité et donc tous les métiers de l'entreprise doivent intégrer cette composante et cette compétence. Donc nous avons mis en place des comités, des échanges, de la collaboration, de la sensibilisation qui mélangent vraiment ces deux univers et qui font évoluer la cybersécurité au-delà de la sphère technologique et numérique de l'entreprise. Notamment, on a mis au sein du groupe en place une direction cybersécurité unifiée, rattachée à la direction générale, qui traite à la fois les aspects cyber IT, OT, métiers, ce qui permet de mobiliser, d'amener de la transversalité et d'être au service de tous les métiers de l'entreprise et pas uniquement au service du digital. D'ailleurs, pour s'adapter, le groupe RATP recrute. Vous avez compris tous les défis auxquels on doit faire face, donc des profils les plus techniques aux plus fonctionnels en Ile-de-France, partout ailleurs. Rejoignez-nous, rendez-vous sur le site ratp.fr pour retrouver nos offres d'emploi. Le message est passé. Et du coup, donc, puisqu'on parle d'humain et de sensibilisation, vous le disiez, je vous propose pour clore déjà notre discussion de passer à notre dernière chronique, celle-ci qui est dédiée aux conseils pratiques.
On le sait, la cybersécurité d'une organisation passe par des process, par des technologies, par, vous le disiez, un sponsorship au plus haut niveau, mais elle passe aussi et surtout même par les collaborateurs. Chaque collaborateur, dans son utilisation quotidienne des outils numériques, doit être un rempart contre les actes malveillants. Et puisque communiquer, c'est répéter, dans votre rôle de directeur cybersécurité du groupe RATP, vous, quelle est la bonne pratique que vous mettez sans cesse en avant auprès de vos collaborateurs, auprès des collaborateurs du groupe, pour une sécurité numérique optimale? Alors, je me bats contre les idées préconçues, et notamment, j'insiste beaucoup sur l'importance des collaborateurs, vous l'avez dit. Ils sont, pour moi, le maillon fort de la cyber dans l'entreprise, et non pas le maillon faible, comme on l'entend souvent. Donc le conseil que je leur répète, c'est la transparence, la confiance. Informer leurs responsables cybersécurité, les connaître, les informer de ce qu'ils font, les contacter. S'ils ont un doute, s'ils pensent avoir fait une action qu'ils n'auraient pas dû faire, la déclarer le plus tôt possible. La cybersécurité et les équipes cyber sont là pour les aider. Au plus tôt, en alerte, au mieux on peut corriger les impacts potentiels. Donc créer cette relation de confiance, ne pas hésiter à aller solliciter leurs responsables cybersécurité pour partager sur leur quotidien. Donc alerter pour corriger ensemble la situation. Merci beaucoup François Bidondo pour ces conseils pratiques et merci d'avoir participé à notre podcast. Merci à vous qui nous écoutez. Et si, comme moi, vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant, n'hésitez pas à nous accorder quelques cœurs ou quelques étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux et surtout, pensez à vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.